Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, le Gladiator de la marque Yiyu Model. Je ne sais pas du tout comment se prononce le nom de cette compagnie, c'est imprononçable. Yiyu Model, on s'en fout, c'est le Gladiator Rome. Donc personnage, eh bien, on l'a vu du film du même nom, Gladiator, interprété par Russell Crowe. Une figurine qui a fait un gros buzz quand elle est sortie en précommande, parce que ça faisait quelques années que la Pangaea était indisponible ou vendue à des prix défiant toute concurrence, et quand Yiyu Model a proposé ce Gladiator, eh bien tout le monde a sauté dessus. Prototype représenté eh bien, sur le visuel, plutôt pas mal. On a été largement emballés tous et toutes quand la précommande a donc été annoncée. Beaucoup de ventes chez Yiyu Model, et puis forcément c'était normal puisque le prototype représentait quelque chose de pas mal. On a donc le visuel Proto Gladiator Rome et le personnage représenté devant. Sur l'autre côté, pareil, sur l'arrière, les warnings est tout noir, on s'emmerde pas. Ici, on commence à gueuler Yiyu Model ou Yiyu Model, on s'en fout. Ce fabricant, on va dire ça comme ça, on le connaît, je vous ai déjà fait une vidéo du Roman Général. Souvenez-vous de la tête de Russell Crowe, c'était Russell Gros, parce qu'il nous avait vraiment fait une tête de Russell, mais complètement obèse, dégueulasse. Et tout le monde avait été abasourdi de voir la réalisation du visage que nous avait fait ce fabricant. C'était ultra dégueulasse. Si vous n'avez pas vu la vidéo, tiens, je vous la remets juste là dans le coin, vous pourrez aller la revoir. Ici, le visage, ils sont un petit peu améliorés, mais est-ce que c'est Russell Crowe? Non, toujours pas. On revient devant, sur le dessus noir, sur le dessous noir. La boîte est hyper lourde les amis, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, ça fait plus de 4 kg, c'est du lourd. Allez, on est parti pour le contenu. Donc boîte très grande, vous avez vu en hauteur, c'est quand même super grand. Et le contenu n'est pas en reste. Alors, déjà le contenu, nickel. On a à l'intérieur du Colisée, qui est super bien représenté à l'intérieur. Ça fera un super beau backdrop. Par contre, c'est limite 2 étages de Detolf, donc n'espérez pas mettre ce genre de choses dans Detolf. Mais si vous mettez ça sur une Besta ou autre, vous avez vraiment un superbe beau décor que vous pourrez mettre à l'arrière de votre Gladiator. Donc ça, chapeau à Yiyu Model pour ce backdrop. On le met de côté, on l'utilisera certainement. La mousse, ok. Alors tout est hyper bien emballé, regardez comment c'est luxueux, c'est sur une feutrine, chaque fois c'est prédécoupé, il y a les parties à l'intérieur, donc honnêtement là de ce que je vois, c'est déjà du high level, c'est plutôt pas mal. Alors on va commencer par les accessoires. Accessoires et superbe accessoire qui était fourni, en premier lieu c'est le décor. On a un micro, même pas un micro, regardez la taille du truc. On a un superbe joli Colisée, on va mettre ça de côté pour que je puisse vous montrer. Voilà, superbe Colisée tout en résine, super lourd. Sur le dessous, petite feutrine pour ne pas abîmer vos meubles si vous le posez dessus. Donc intérieur de Colisée, forcément c'est pas à l'échelle un 6e, on l'a bien compris, mais ça fait un joli fond de décor. Derrière sa figurine, c'est très bien réalisé, je trouve que c'est vraiment un super plus. Hop. À savoir que la version que je vous propose aujourd'hui, c'est la version Deluxe, justement. Donc le Colisée est fourni dans la version Deluxe avec une hache supplémentaire, si je dis pas de bêtises, et des accessoires pour faire 2 looks différents du Gladiator. Il y a une version également régulière. Je vous mets la petite fiche juste là que vous puissiez voir. Voilà, version régulière, où là, le Colisée n'était pas offert, il n'y avait pas la hache non plus, et il n'y avait pas les 2 possibilités de costume du Gladiator. Ensuite, on a, à l'intérieur, on retire. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vais mettre ça de côté. Alors, je regarde parce qu'il y a un emplacement, mais qui est vide. Est-ce qu'il y avait quelque chose à cet emplacement-là? J'en sais rien. S'il y en avait un, il n'y en a pas. Alors, hop, je regarde, on continue. Non, il y a un truc vide là. Je ne sais pas ce que contenait cette partie-là, mais j'ai l'air d'avoir tous les accessoires tout de même. Bon, ma foi, on va voir. Un autre, une autre partie de socle. Vous voyez, cette partie-là, et c'est peut-être bien possible que ceci vienne se poser là-dessus. Ouais, de la sorte, ça peut être joli également. Donc, on a cette partie, ok, avec un dallage qui est représenté comme si c'était l'intérieur du Colisée également. Donc, super joli. Il y a une partie trou ici, certainement pour venir y mettre la tige qui est là. Voilà, pour venir poser le personnage dessus et le petit Colisée, comme ceci sur l'arrière. Ah, ok, d'accord, ça s'emboîte. Donc, en fait, ça s'emboîte de cette manière-là. Et on a donc le Colisée qui vient s'emboîter dans le socle. Donc, très joli. Franchement, c'est hyper beau au niveau du contenu. Alors, le bouclier. Bon, première déception, je pensais que le bouclier serait en métal, parce qu'il disait quand même pratiquement tout est en die-cast. Donc, le bouclier, lui, n'est pas en métal. Il est bien incurvé, il y a les inscriptions et il y a les gladiateurs justement tout autour du bouclier. Rien à dire. Imitation, bois, mais c'est bizarre d'avoir de l'intérieur bois
dans ce bouclier-là. Le weathering, l'usure, le cuivre, etc. représenté par-dessus, le paint est hyper qualitatif, donc superbe beau bouclier. On continue. On a l'épée du gladiator. Par contre, elle est totalement en métal, que ce soit le manche ou alors la lame. Faites super gaffe, c'est hyper piquant, vous pouvez vraiment tuer quelqu'un avec. Donc la lame est tout en die cast. On a ceci, donc la hache qui est ici, elle était donc disponible que dans la version Deluxe, donc la hache, tout en métal aussi, manche comme la lame, bien représentée, faites gaffe à cette partie-là non plus, n'allez pas jouer et alors vous blesser, aussi bien vous la rentrez dans la main, vous vous trouez la main, que d'aller blesser quelqu'un en jouant avec, si vous jouez avec vos figurines, sait-on jamais. Il n'y a plus rien d'autre là-dedans. La figurine est équipée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 8 mains au total. Donc des mains pour tenir le bouclier, des mains pour tenir la hache, des mains pour tenir l'épée, des mains fermées, des mains ouvertes, la totale. Le casque, on est parti, totalement die-cast également, donc tout en métal. Et c'est là à mon avis que va être le problème, parce que oui, cette figurine a un problème tout de même, vous allez le remarquer lorsque je vais l'assembler, c'est que faire le casque en die-cast fait forcément que le casque est très épais. Et va être pour moi, d'après ce que j'ai vu sur les photos, trop gros par rapport à la tête justement du personnage. Donc c'est le problème, ils auraient dû le faire en plastique, comme l'avait fait Pangaea, ce qui fait qu'en plastique, les épaisseurs justement du casque sont moins grosses et fait une moins grosse tête au niveau du casque lorsqu'on le met sur le crâne. On verra ce qu'il en est. En tout cas, la réalisation, elle est super belle. Si vous ne le mettez pas sur sa tête, que vous le mettez dans sa main, ça fera vraiment le job. On verra après sur la tête ce que ça donne, mais je vous dis, au vu des proportions que je vois là dans les mains, ça va être un petit peu grand. On a ensuite des accessoires supplémentaires. Ici, on a une épaulette. Donc pour justement faire les deux looks alternatifs, on aura justement la possibilité de faire deux looks. Un look justement avec une épaulette, la partie côte de maille, si je dis pas de bêtises, sans les jambières et les bottes. Premier ou deuxième combat, si je ne dis pas de bêtises. Et puis la version bataille finale, où là, il a les deux épaulettes, pas de casque à ce moment-là, les jambières. On va découvrir les deux. On va découvrir les deux looks que l'on pourra faire. Donc même chose, tout en métal pour l'épaulette. La figurine, je la sors. Hop. Donc il y a les épaulettes qui sont là. Ok. Ça c'est quoi? Ça c'est l'autre partie qui va justement venir ici lorsqu'on va faire le look alternatif. En métal aussi. À part les mains, il n'y a plus rien. Les mains, je voulais quand même regarder si elles étaient bien détaillées. Ouais, les mains, nickel. C'est pas des mains super dégueulasses non peintes. Elles sont bien texturées, bien peintes, avec des parties plus rouges sur les parties des doigts. Donc là, à ce niveau-là, bonne qualité, rien à dire. La figue, allez. J'assemble ça et je regarde. Alors forcément, figurine très lourde, puisque tout est en métal. L'armure de torse, véritable côte de maille partout, que ce soit à l'intérieur, les bras et également la petite jupette qui est ici. Les parties protège-jambes sont aussi en métal. Les bottes remontent bien sur l'arrière, donc pas trop. On pourra donc faire le look alternatif avec les jambières ou pas. Par contre, le body, les amis, oh là là, le body, le body quoi. Le body, c'est un vieux body de merde à 20 balles. Alors s'amuser à tout faire en die-cast comme ça, mais vraiment tout, hein, même les brassards, hein, tout est vraiment en métal. Faire une vraie côte de maille et tout pour venir foirer la figurine en mettant un body à 20 balles, mais vous êtes vraiment des déconneurs, quoi. Là, chez Juju Adults, vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs de faire un body de merde pareil. Aucune texture, tout plastique. Non, body, honnêtement, si vous achetez cette figurine, il faudra le passer sur un body Hot Toy si vous voulez, ou sur un body Thyssen si vous voulez pas du tout avoir d'articulation. Body TB League. Celui que je vous conseillerais moi, c'est le M31. Je vous mettrai dans la description de la vidéo les bodys que je vous conseille. Si vous le voulez un petit peu plus musclé, il faudra prendre le M33, mais je vous mettrai tout ça de toute façon dans la description également pour la figurine si elle vous plaît. Mais le body, il n'y a rien à faire, c'est le premier truc à changer. C'est ça, hein. Le body est dégueulasse. Hein. Il est dégueulasse, regardez derrière. Non, là je comprends pas. Les mains du coup sont même pas de la même texture que les bras. Non, il n'y a rien qui va. Le body est vraiment à remplacer. La tête, la tête est moins dégueulasse que ce que je pensais. Moins dégueulasse en tout cas que le Roman général que je vois là. Mais bon, c'est pas Russell Crowe du tout quoi. C'est Russell Crowe de nouveau. Il est encore trop fat, trop gros par rapport justement à Russell Crowe dans le début du film ou même dans Gladiator. Il est quand même très maigre, très svelte. Pas trop musclé, il n'a pas des super gros bras, il est vraiment normal, d'une carrure normale, mais il n'a certainement pas ce visage-là, quoi. Non. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave, Samuel, on s'en fout du visage, parce que de toute façon, on va lui mettre le casque. Je vais regarder justement si ce que je pense est vrai. Est-ce que si je lui mets le casque, ouais, voilà, quoi. Si je lui mets le casque, il a l'air d'un con. Et vous le voyez là sur le visuel sur le côté, dès qu'on lui met le casque, il a l'air d'un con.
il a l'air d'un con parce que le casque est 3 fois trop grand pour sa tête, il nage dedans, les parties des yeux sont pas assez bien taillées, du coup ça fait vraiment des grandes parties yeux ouverts, la partie bouche tombe pas bien, le casque est trop gros. Et pourquoi? Parce qu'ils ont voulu le faire en métal. Ils ont voulu le faire en métal. Je vous ferai une vue également de mon custom, moi que j'ai un custom Gladiator de chez Pangaea. Je vous ferai le visuel avec le casque de Pangaea sur ma version et vous comparerez entre les deux. Ma version également a un body Fissen, donc sans articulation, en visuel. Lorsqu'on assemblera les deux looks, je ferai un troisième look en comparatif avec mon Pangaea. Vous verrez la différence par rapport au casque, ce dont je vous parle. Mais là, le casque, ça se voit que c'est beaucoup trop grand, quoi. Les épaulettes, je les voyais grandes en vidéo et en photo, et au final, bon, elles ne sont pas encore trop dégueulasses, mais même chose, elles tombent pas assez ici sur le devant. C'est pas super fidèle, honnêtement, c'est pas super fidèle au film, c'est de l'interprétation de chez Yu Yu Adolls, la machin, mais on n'est pas fidèle du tout au film, non. Ce que j'aime par contre, c'est la cotte de maille, quoi. Cotte de maille, ça c'est super propre, parce que ça fait un super réalisme à la figurine, donc ça c'est plutôt bien géré de leur part. Donc, si on l'expose comme ceci, ça fait vraiment accurate, donc ça fait vraiment fidèle au film, bataille finale. Donc les jambières, brassard, épaulettes, pas de casque à ce moment-là. L'armure est du coup fidèle également à la bataille finale. Si vous voulez exposer avec le casque, il faudra donc du coup mettre cette partie-là et cette partie-ci. Ok, donc je vous montrerai de toute façon dans le visuel les deux looks possibles, mais il faudra mettre ces parties d'armure, retirer les jambières, et par contre le plastron ne sera plus fidèle non plus au film. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments supplémentaires qui ne doivent pas être. Au début du film, premier combat, il n'a pas du tout les plumes ici sur le bas, également pas sa femme et sa fille, ni l'ange. Donc le plastron est vraiment destiné à faire une version Final Battle. Par contre, je sais très bien que les fans du film Gladiator voudront exposer le casque et l'exposeront de la sorte. Malheureusement, le casque ne correspond pas à la scène finale parce qu'il ne porte pas ce casque-là lors de son combat où malheureusement il meurt. Ah, gros spoil! Mais bon, je pense que tout le monde a déjà vu le film Gladiator. Bon les amis, on se fait 2-3 pauses, on regarde ce que ça donne. C'est parti. Voilà les amis, première petite pause simple, figurine droite. Bon, on lui fera pas faire la roue non plus à cette figurine-là, mais pour vous montrer un petit peu la réalisation, donc on a quelque chose qui est quand même pas mal géré dans les matériaux, comme je vous ai dit. Maintenant, au niveau ressemblance avec Russell Crowe, on repassera, on n'y est pas du tout. Maintenant, voilà du die-cast, la vraie cotte de maille, le body. Regardez la catastrophe là derrière au niveau des articulations. Non, là, il faut vraiment changer. Il y a trop à changer sur cette figurine pour réussir à quelque chose de beau. Body, tête, il faut vraiment modifier beaucoup trop de choses. Pour le prix de la figurine, c'est véritablement abusé. Mais véritablement. On va essayer avec le casque et vous allez voir que c'est pas beaucoup mieux. Voilà, figurine avec le casque, et bah voilà, vous voyez, le casque est beaucoup trop grand pour la tête, ça fait vraiment disproportionné, les épaulettes sont pas assez profondes, vous allez voir la différence avec la Pangaea, je vais vous montrer juste après, vous allez comprendre la différence entre les deux, mais on n'y est pas du tout, là on n'y est pas du tout, hein. Tout est vraiment mal proportionné, body, armure, épaulettes, casque, il n'y a rien qui va, rien ne va sur cette figurine. Ça va être compliqué d'en faire quelque chose de bien. Eh bien écoutez, on va se faire le look alternatif cette fois-ci avec les épaulettes, format plutôt combat début du film. Voilà, deuxième look avec l'épaulette, l'autre sur le côté, bah là c'est la même chose, il n'y a rien qui va quoi. L'épaulette qui retombe, elle retombe super mal. La partie qui est censée réépouser l'autre partie de l'armure de l'autre côté, tombe super mal également, elle ne se clipse pas bien du tout, et comme je l'ai mis là, c'est au mieux qu'on peut le mettre, elle se fixe pas bien, donc il y a juste une pression à mettre, mais regardez comment ça fait dégueulasse. De plus, dans cette version là, ben, regardez les genoux. C'est quoi ce body? On retombe en 1980 pour le body, on a un body de Big Jim complètement dégueulasse, les bottes sont en plastique, non, il n'y a rien. Il n'y a rien à sauver dans cette figurine, gardez votre argent pour autre chose parce que c'est une catastrophe, Les matériaux pourtant sont hyper de bonne qualité, métal et autres, mais rien ne va dans les proportions, dans la réalisation. On dirait un branquignol quoi. Je vous fais un petit comparatif avec la version custom que j'ai fait, vous allez comprendre la différence au niveau du casque et autres. Je vous montre avant ça le casque de plus près que vous puissiez comprendre un petit peu mieux. Voilà, regardez au niveau du casque, ça va pas quoi, ça va pas au niveau des proportions. On voit bien qu'il nage dedans, la tête va pas, les oreilles vont pas, les yeux et les ouvertures sont beaucoup trop grandes, le casque est beaucoup trop gros, et ça c'est parce qu'ils ont voulu le faire en métal. Le faire en métal fait une trop grosse épaisseur et c'est pas beau du tout. La tête correspond pas à la couleur du corps. Oh non, il n'y a rien qui est bon. Regardez les épaulettes, je vous dis, cette épaulette-là, on peut rien faire avec de mieux. Elle est clipsée, on peut même pas bien la faire tomber, ça fait ça. Et ça fait dégueulasse. Regardez là sur le côté, regardez le jour que vous avez, c'est dégueu. Non.
Non, et même en changeant le body ou autre, je pense qu'on n'arrivera pas à avoir quelque chose d'exceptionnel, quoi. Honnêtement, de vous à moi, celle-ci, elle est à éviter. Allez, je vous fais un comparatif avec la Pangea juste à côté, vous allez comprendre la différence, casque et autres, vous allez mieux comprendre tout ça. J'ai deux versions, donc on va les exposer toutes les trois. Au centre, on va mettre celle-ci, et puis de chaque côté, les custom Pangea. C'est parti. Voilà, si on veut faire la version début du film, justement dans cette tenue-là, avec le casque et le bouclier, le bouclier déjà doit être comme ma version que vous trouvez à votre gauche. C'est ce bouclier-là, bouclier qui a été réalisé par mon ami artiste Verney Steven, donc il m'a fait vraiment le bouclier de début du film. Il a la lance et pas l'épée, et puis voilà le costume à quoi il doit ressembler. Il y a donc la partie qui est bien gérée et qui n'est pas du tout peinte en gris métallique sur les bords. Donc vous voyez la partie là sur le côté au niveau de l'épaule, c'est pas en or d'origine, ça doit être de cette couleur-là. L'épaulette tombe super bien. Il a normalement la cotte de maille, mais d'un côté du bras et pas de l'autre. Donc vous voyez, il y a un côté de bras où il n'y a pas de cotte de maille. Et puis même chose, quoi, les bottes. Moi, elles sont en vrai tissu. C'est un body sans articulation, donc Jia Woodall que j'ai utilisé. Petite cotte de maille. Si vous faites cette version-là avec le casque, vous devez avoir 3 bandelettes et pas 4, comme sur la version Yo-Yo-Yo modèle. Donc voilà. Et puis le casque. Voilà, le casque à quoi il doit ressembler. Là, on a un casque qui fit super bien sur mon custom. C'est le casque Pangea. Regardez la différence par rapport à l'autre. Ça n'a strictement rien à voir. Je vous fais une alternative cette fois-ci. On va remettre la version Battle finale et je vais vous montrer également les problèmes avec les épaulettes. Et voilà la différence avec mon custom qui se trouve donc à votre gauche et le Yo-Yo-Yo modèle machin à votre droite. Là, on voit également au niveau des épaulettes, c'est pas bon. Elles sont pas de la bonne taille. Niveau du plastron non plus, niveau des bandelettes, si on veut battle final, les bandelettes doivent être comme ma version de gauche. Les jambières, ma foi, sont plutôt cool, donc il n'y a pas grand chose à changer, à part forcément le body dégueulasse. On voit les articulations sur le mien, il n'y a pas d'articulation. Moi j'ai fait un custom vraiment fin du film où il a du sang un petit peu partout, mais on voit vraiment une grosse différence entre les deux, quoi. Vraiment une grosse différence. Bon, forcément, la mienne, c'est la version Pangea que j'ai retravaillée, changé le corps, changé la tête pour avoir quelque chose de beaucoup plus fidèle au film, mais il y a moyen d'avoir un beau Gladiator dans les bonnes proportions et pas avoir ce truc complètement dégueu, quoi. Regardez comment à côté ça ressemble à rien. Il ressemble strictement à rien. Vous me direz ce que vous en pensez, d'accord? On passe tout de suite les amis, à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ces Ouya You Models Toys de Gladiator. Comme vu tout au long de la vidéo, c'est bien tenté, c'est bien en tout cas dans les composants et dans les matériaux utilisés, c'est de la très haute voltige, du métal, de la vraie cotte de maille, les armes sont en die-cast et autres, ils ont vraiment fait à ce niveau-là vraiment une très belle réalisation et ils se sont soignés pour les matériaux. Par contre, body complètement à chier, il faut vraiment le remplacer, le visage complètement à côté également, donc c'est une figurine qui revient quand même très très cher vu tout le travail qu'il y a à faire derrière pour l'améliorer. Un body Fissen, c'est pratiquement 70 à 80 €. Trouver un sculpte qui va être correct, on va être aux alentours également d'une centaine d'euros pour trouver quelque chose de propre, puisque ceux qu'on trouve sur eBay sont à repeindre de toute manière, ils sont pas très jolis non plus. Donc aujourd'hui on ne trouve plus de belles têtes de Gladiator ou enfin de Russell Crowe dans le rôle de Maximus. Là c'est vraiment très difficile à trouver. Donc figurine, limite si vous trouvez les éléments en loose, donc en pièces détachées sur eBay, prenez ce que vous avez besoin et assemblez votre propre figurine. Maintenant achetez celle-ci et tout le travail qu'il y a à faire derrière. Non, je vous dirais de passer votre chemin, c'est pas la version qu'il vous faut. Peut-être qu'elle vous plaira, peut-être qu'également elle vous suffira, et vous direz, Samuel il est un petit peu dur, c'est quand même un très beau Gladiator, et si c'est le cas, tant mieux. Si c'est le cas, tant mieux, elle peut convenir à énormément de monde et ne pas me convenir à moi, forcément, vous l'avez vu dans le visuel, je me suis fait un custom que moi j'adore personnellement, mais même chose, il peut celui-là vous plaire plus que mon custom. Tout le monde est libre d'aimer ce qu'il veut les amis. Si la figurine vous plaît, je vous mets les deux versions dans la description, la régulière et la version de luxe, vous pourrez choisir celle qui vous plaît. Si je trouve les éléments en loose, je vous les mettrai également dans la description de la vidéo, vous puissiez faire votre petit shopping sur ce que vous avez envie. Pour moi, deuxième tentative, deuxième raté de la part de chez Ishuma Tilmo Model. Ils ont un bon potentiel, mais il faut qu'ils soignent un petit peu plus. Le body met quelque chose de qualité et des sculpteurs un petit peu plus professionnel et un petit peu plus de talent ne ferait pas de mal. J'attends votre avis les amis, vous me direz ce que vous en pensez, accessoires, visage, body, etc. Vous me direz tout ça dans l'espace commentaire, il sert à ça, à ce que l'on puisse débattre tous ensemble. Merci encore de m'avoir suivi, si vous avez aimé la vidéo, un like,
abonnez-vous, c'est super important. Les likes également, c'est très important pour le référencement. Plus on like la vidéo, plus YouTube se dit « cette vidéo est pas mal, on va la proposer à d'autres personnes pour faire découvrir la chaîne ». Donc likez un max cette vidéo, abonnez-vous un max également. Et si vous voulez rejoindre les membres soutiens, il y a le bouton rejoindre également. Pour s'abonner, c'est de cette manière-là. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton et surtout la petite clochette afin de ne manquer aucune notification de ce qui se passe sur la chaîne. Merci encore à tous, j'ai été content de vous présenter cette figurine. Comme je vous ai dit, elle fera certainement débat dans les commentaires, pour ou contre, je vous laisse faire. A très bientôt les potos, pour une prochaine vidéo. Salut les amis.